Bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Avec mon associé Romain, on est super content d'être ici avec vous ce soir pour vous présenter Wordit. J'ai pas la télécommande, super. Voilà, Wordit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui sur Internet, si vous avez un niveau en anglais, en espagnol, en langue débutant, il y a plein de solutions qui existent, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. En revanche, si vous avez déjà des bases, à part prendre un professeur particulier pour parler, ça va être compliqué, il n'y a pas grand-chose. De ce fait, en fait, nous, on voulait développer une plateforme qui était vraiment collaborative et qui nous aidait, qui aidait en fait les gens qui avaient déjà un bon niveau à se développer en langue. Donc voilà, c'est Wordit. Wordit, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui transforme vos heures passées sur Internet en une opportunité d'améliorer vos langues étrangères. Alors, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on est sur un site en langue étrangère, qu'on voit des mots qu'on ne comprend pas, rechercher un mot, sa traduction, c'est compliqué, à force, on en a marre. Résultat, les gens ne le font plus. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est une extension de navigateur. Comment elle fonctionne? En gros, voilà, je suis sur un site en langue étrangère, je vois un mot que je ne comprends pas, en l'occurrence le mot silly, je vais aller double-cliquer dessus et directement, instantanément, on va vous donner sa traduction directement au sein de la page Internet. Mais alors, il y a un autre problème. Je suis sûr, dans 2 semaines, je vais retomber sur ce mot et je l'aurai complètement oublié. Résultat, nous, en un clic avec Wordit, on rajoute ce mot au sein de votre profil sur votre site Internet. Comment ça se présente? Vous avez d'un côté vos mots que vous allez pouvoir organiser en liste que vous aurez créée vous-même ou que vous serez allé chercher directement au sein de la communauté Wordit. Donc voilà, tout se partage, tout s'échange, vous allez pouvoir trouver les profils de vos collègues, de vos camarades de classe et trouver exactement les listes qui vous intéressent. Vous allez me dire, c'est cool, mais comment je fais pour réviser tout ça? Nous, on a développé un super outil de révision qui va vous permettre justement de réviser tout ça suivant votre niveau. C'est-à-dire qu'au plus vous connaissez un mot, au moins on va vous le reproposer et vice-versa. En plus de ça, ce qu'on a fait, c'est que vos mots, en fait, ils vont vous suivre. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai ajouté le mot « ridicule » tout à l'heure, vous l'avez vu. Je retombe dessus sur une page ici en français, il est surligné parce qu'il est dans mes mots, parce que je suis en train de l'apprendre, et j'ai juste à passer ma souris dessus pour un rappel de traduction. Comme ça, pas besoin d'aller sur le site Internet, vous révisez tout en étant sur Internet, vous faites uniquement ce que vous aimez, vous êtes bilingue. Alors, le marché aujourd'hui, c'est 100 milliards de dollars en 2015 et 10 milliards rien que pour l'apprentissage des langues sur Internet. La croissance, c'est 15% jusqu'en 2019 et c'est la fourchette basse. Notre business model, gratuit en fait pour les particuliers, tout ce que je vous ai présenté, toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées sont gratuites pour les utilisateurs et on va livrer notre première plateforme premium pour les entreprises d'ici à janvier 2016. Donc ça sera des exercices personnalisés pour les employés et aussi un suivi de leur progression. Donc nous, en fait, maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est aussi travailler avec les entreprises au niveau de la traduction. Parce qu'aujourd'hui, une traduction professionnelle, ça coûte énormément d'argent. C'est un gros budget pour les entreprises. La deuxième solution, c'est la traduction avec une machine. Et pour l'instant, ça ne marche pas terrible. Ça, c'est censé être un restaurant. Résultat, aujourd'hui, on estime que pendant encore au moins 20 ans, les machines ne pourront pas surpasser quelque chose de brillant qui est le cerveau humain. Donc voilà, comment on compte faire nous, c'est utiliser nos utilisateurs pour traduire du contenu. Je vous explique grossièrement. Une entreprise, elle nous envoie un document. Ce document, on le découpe automatiquement en plein de petites phrases qu'on envoie à nos utilisateurs. Ces utilisateurs, donc en fonction de ce qu'ils apprennent, ces utilisateurs vont traduire les phrases. On va compiler tout ça, récupérer seulement les meilleures phrases pour reformer la traduction complète. Nous, chez Wordit, on pense que cette technique, c'est vraiment l'avenir. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul acteur, c'est Duolingo. Et Duolingo, justement, le problème, c'est qu'ils n'ont que des débutants. Donc on pense qu'on a nos cartes à jouer. On a déjà des fans, beaucoup de fans, 1500 inscrits, 500 utilisateurs actifs par jour en un mois. Voilà ce qu'ils pensent de nous. Et on a surtout notre plus grand fan, qui est le CEO de Reverso. Donc, il nous a appelé il y a 2 semaines
pour savoir si on voulait rejoindre son équipe pour développer avec lui WordZit. Donc pour rappel, Reverso, c'est quand même le 3e traducteur dictionnaire au niveau mondial, c'est 1 million. Déjà. Nous, c'est Romain et Alex, on est diplômés de l'INSEA. Et merci beaucoup, c'était super ce pitch. Je vais appeler Romain pour les questions. Alors maintenant, tu peux prier pour qu'on te pose des questions que tu n'as pas eu le temps. Exactement. En fait, Est-ce que vous avez des questions? Il y en a Loïc. Oui, alors juste en termes de... C'est une extension du navigateur. En termes de développement, c'est quand même des choses assez lourdes. Vous en êtes où aujourd'hui Tout est fait en fait. Ça fait 1 mois qu'on a lancé. Il reste encore des trucs à faire, mais au niveau d'extension, ouais, ça va. Les extensions, elles marchent sur Chrome et Firefox pour le moment. D'accord. On n'a pas encore fait tous les navigateurs, mais les 2 principaux, oui. Ok, bon. Bon, bah, vous avez, Oui. vous avez Ils ont trop fini, aimé, bon, en donc, même temps, c'est bon. Enfin, ouais. Non, c'est brillant, bravo. La différence, parce que vous dites que donc, le premium pour les entreprises, bon, est-ce que c'est ce que vous voulez dire avec les phrases qui partent partout et c'est ça le premium? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est Alors, c'est quoi la différence Donc, c'est quoi la différence entre le free pour les particuliers? Qu'est-ce que vous apportez de plus aux entreprises? Donc, en fait, la plateforme premium, c'est donc par exemple, il y a des exercices beaucoup plus variés pour les employés. Il y a un suivi de leur progression. Donc, on pourra envoyer au manager, par exemple, la progression de leur employé, leur envoyer exactement où est-ce qu'ils pêchent, où est-ce qu'ils sont bons. Il y aura une privatisation, une communauté vraiment pour l'entreprise. Et c'est tout ça. Et on livre la première pour une entreprise en janvier, là. Et après, des listes qui correspondent au secteur Bien sûr, d'activité de l'entreprise et en fonction de son cœur de métier et de ce dont ils ont besoin. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que le côté B2B est un peu pour survivre. En attendant, ouais. Voilà. L'idée, c'est que... Ouais. Du coup, est-ce que vous comptez y passer beaucoup d'énergie ou alors développer une base d'utilisateurs ultra conséquente et derrière, faites votre algo qui va permettre de renverser Reverso? En fait, à quel point vous allez vous défocuser dans ça? La base, justement, c'était de développer vraiment une véritable communauté, donc une grosse communauté. Il faut gagner de l'argent, donc on s'est dit pourquoi pas développer une plateforme premium pour les entreprises. Mais à terme, on aimerait bien gagner de l'argent, surtout au niveau de la traduction générée par les utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez bien compris comment ça fonctionnait, mais c'est comme ça en fait qu'on aimerait, être rentable. Et... Okay. Donc, à 2, vous n'avez pas peur d'être défocusé de votre mission première qui est ça va? Ah si, on va, clairement, on cherche un nouveau développeur déjà au moins pour avancer plus vite parce que je suis un peu débordé en ce moment. Ouais. Et Romain s'occupe du code et il y a beaucoup à faire. Tu as des gifs. Ça marche. Merci. Alors du coup, sur votre modèle économique pour la traduction, donc vous allez éclater le texte en plein de traducteurs qui vont finalement traduire des petits bouts. Ouais. Vous allez regrouper ça, fiabiliser ça. Les traducteurs seront payés ou seront vraiment dans la communauté? Aujourd'hui, il y aura... Alors, l'idée en fait, c'est que on envoie des phrases aux traducteurs qui apprennent des mots dans la phrase. Donc en fait, en traduisant la phrase, ils révisent leurs mots qui sont déjà en train d'apprendre. Nous, en échange, on prend gratuitement la phrase et voilà, on les paye. C'est le plaisir, on apprend au travail. Voilà, et c'est justement pour ça que c'est gratuit, quoi, en fait. C'est gratuit, mais en échange, s'ils peuvent nous aider, ça serait cool. Mais du coup, j'ai pas compris ce que vous disiez que par rapport à votre concurrent, du coup, c'était ceux qui traduisaient, ils avaient un niveau plus élevé. Parce que là, de ce qu'on vient de dire, pas nécessairement en fait. L'idée, c'est que nous, on cible des gens qui sont en train de lire des articles sur Internet, etc., donc qui ont déjà un certain niveau, qui ont un niveau avancé. Duolingo, il cible les débutants. Et quand on a fini tous les cours disponibles sur Duolingo, on arrive à pas du tout un niveau de fluidité, et pas du tout un niveau qui permet de faire de la traduction. Et quand vous recollez justement tous les trucs, à un moment donné, ça doit quand même faire bizarre hein, si c'est un Américain qui a... l'idée, c'est qu'en fait, pour traduire un texte, si la langue de sortie c'est le français, ce sera que à des Français qu'on demandera de traduire le texte anglais ou quelque chose comme ça. C'est uniquement à des natifs qui traduisent directement dans leur langue natale, en fait. D'accord. Et comment vous assurez de la cohérence du texte qui a été reconcaténé par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre autour, par exemple, des mots de contexte qui sont, par exemple, pour tel mot, on sait que c'est celui-là qui... Voilà, l'article a un sujet, il y a un mot, ce mot revient régulièrement, on va en choisir un, pourquoi pas
directement nous-mêmes, on choisit un mot et on le remet à chaque fois pour la cohérence. En Je fait. suis pas sûr que ce soit la question, mais il y aura sûrement un lissage à faire. On n'aura pas le temps de entre les répondre phrases. à une autre question en fait là. Merci. Désolé. Il faudrait nous demander après. Bravo, merci beaucoup.